Quand mon frère m'a tendu une facture de 18,2K € le jour de mon anniversaire sous les rires de ma famille, j'ai réagi. J'ai annulé mon filet de sécurité secret de 235K € et laissé la banque saisir sa maison. L'ingratitude a un prix. Je suis Marc, j'ai 38 ans, et je suis un père célibataire élevant deux garçons incroyablement intelligents, Léo, 11 ans, et Sam, 9 ans, dans la banlieue pluvieuse de Lyon. Jusqu'à très récemment, je vivais ma vie selon un code simple et discret, on fait ce qui est juste parce que c'est juste, pas pour parader. Je croyais en l'idée d'être le pilier fiable de la famille. Je pensais que si je continuais à me montrer, si je restais celui qui réparait les fuites, payait les factures imprévues et absorbait le stress, ma famille finirait par me voir. Je pensais que je gagnerais leur respect. J'avais catastrophiquement tort. L'histoire de la désintégration complète de ma famille a commencé il y a des années. Mais le point culminant explosif, le moment où le voile a été arraché pour révéler la pure et simple impudence de mon propre sang, s'est produit le mois dernier. Avant cette nuit-là, j'avais passé la majeure partie d'une décennie à avaler des remarques méprisantes, à me mordre la langue pendant les fêtes de famille et à couvrir secrètement plus d'urgences financières pour mon frère aîné que toute personne saine d'esprit ne le devrait. Mon frère David a 42 ans. Il a toujours porté cette couronne autoproclamée d'homme de famille modèle. C'est le genre de personne qui exige une ovation debout pour une simple décence humaine. S'il a aidé notre père à tondre la pelouse une fois en 2018, il trouvera un moyen de l'intégrer à un toast de Thanksgiving. S'il a gardé ses propres enfants un après-midi pendant que sa femme était au salon, il agit comme s'il dirigeait un orphelinat de bienfaisance. Pendant ce temps, j'étais juste là. J'étais le placard à outils invisible. Je décrochais le téléphone à 2 heures du matin quand ma sœur Chloé avait besoin d'être raccompagnée parce que son petit ami toxique l'avait laissé en plan en centre-ville. J'ai discrètement payé une réparation de toiture de 4500 € pour mes parents quand une tempête hivernale a provoqué une fuite massive. Et je leur ai dit que l'entrepreneur leur avait fait une réduction pour les seniors. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste payé. Et ce fut ma faiblesse fatale. Mon silence m'a rendu invisible. Quand les gens ne voient pas l'effort que vous fournissez, ils n'y pensent pas à deux fois avant d'essuyer leurs chaussures boueuses sur vos limites. David et sa femme ont 3 enfants. Nous vivons dans le même réseau suburbain étendu, à environ 15 minutes de distance. Mon ex-femme a déménagé de l'autre côté du pays, sur la Côte d'Azur, il y a des années et se souvient à peine d'appeler nos fils pour leur anniversaire. J'ai donc élevé Léo et Sam entièrement seul. Je jongle avec une carrière exigeante d'architecte de systèmes logiciels, les dépôts à l'école, les tournois de football du week-end et le bon fonctionnement de notre foyer. David, en revanche, est un désastre financier ambulant masqué par l'arrogance de la banlieue. Au cours des 5 dernières années, lui et sa femme ont traversé de multiples épreuves. Ils ont pris tellement de retard sur leur prêt immobilier que j'ai perdu le compte. Leur SUV a été repris. Sa femme quittait des emplois parce que ses patrons étaient toxiques. Et David prenait des petits boulots qu'il abandonnait inévitablement parce qu'ils étaient en dessous de son niveau de compétence. À chaque fois qu'il se heurtait à un mur, il y avait une nouvelle excuse élaborée, l'économie était truquée, le marché du travail était injuste, l'univers était contre eux. Et à chaque fois, j'intervenais. Je ne le lui reprochais pas. Je ne m'asseyais pas avec lui pour exiger de la gratitude. Je transférais simplement des fonds en silence. Lorsque la banque a envoyé un avis final d'intention de saisie, j'ai discrètement viré 12 400 € pour couvrir les arriérés. Lorsque leur chauffage a été coupé au cœur de novembre, j'ai appelé la compagnie d'électricité, payé la facture de 1800 € anonymement, et j'ai dit à David que ce devait être une erreur administrative qu'il avait fait remettre en marche. Lorsque leur dernière voiture en état de marche est tombée en panne, j'ai réorganisé tout mon emploi du temps du matin et de l'après-midi pour conduire ces 3 enfants à l'école et les ramener, en plus des miens. Pendant 2 années entières, j'ai été le chauffeur scolaire non rémunéré et non remercié, 5 jours par semaine. Naviguant dans la circulation lyonnaise sous la pluie battante, David me lançait occasionnellement un « merci mec » sans lever les yeux de son téléphone, et je me suis convaincu que c'était suffisant. La première véritable fissure dans la façade est apparue à Noël dernier. Nous étions chez mes parents après le dîner, alors que les enfants déchiraient le papier cadeau. David m'a tiré dans le couloir. Il m'a tapé sur l'épaule, a pris un air faussement inquiet et a dit « Eh mec, j'ai remarqué que tu n'avais rien apporté à mes enfants cette année. L'argent est-il serré ?» Je l'ai regardé, véritablement perplexe. « David,
je leur ai acheté le pack PS5 le mois dernier. Celui que tu as dit qu'ils réclamaient. Je suis même venu le leur installer. Cela m'avait coûté près de 600 €. David a juste ricané, agitant la main d'un air dédaigneux. Oh, c'est vrai. Mais je me suis dit que c'était plus un cadeau de famille générale, tu sais. Pas vraiment un cadeau de Noël personnel. Un cadeau de famille générale. J'ai senti une bouffée de colère chaude dans ma poitrine, mais j'ai forcé un rire. Je devais le faire. Mes parents étaient dans la pièce d'à côté, et je ne voulais pas gâcher Noël. Je me suis dit qu'il était juste stressé par l'argent et qu'il ne voulait pas paraître aussi ingrat. Mais après ce jour, la dynamique a changé. J'ai commencé à remarquer comment mes sacrifices étaient déformés en obligations. Ma mère, qui avait toujours choyé David, a commencé à faire des commentaires passifs-agressifs sur la chance que j'avais d'être un père célibataire parce que je n'avais à me soucier que de 2 enfants, alors que David portait le lourd fardeau d'un foyer complet. Ma sœur Chloé m'a dit un jour que je devrais payer plus souvent les dîners de famille parce que David se sacrifiait tellement pour ses enfants et méritait une pause. J'avais envie de m'arracher les cheveux. N'avais-je pas assuré un toit au-dessus de la tête de ses enfants? Puis vint mon 38e anniversaire. Mon fils aîné, Léo, est incroyablement empathique. Il voulait faire quelque chose de spécial pour moi. Il a donc économisé son argent de poche et a demandé si nous pouvions organiser un petit dîner de famille à la Belle Époque, ce vieux restaurant italien tranquille du centre-ville que j'adore. Léo a même coordonné avec le gérant du restaurant, Matteo, pour installer un petit projecteur dans la salle privée à l'arrière afin de pouvoir diffuser un diaporama de photos qu'il avait monté. Il n'y aurait que mes parents, David et sa femme, ma sœur Chloé et ma cousine Sarah. La soirée a commencé magnifiquement. Le diaporama de Léo m'a ému aux larmes, et il rayonnait de fierté quand tout le monde a applaudi. Nous avons commandé des steaks, des pâtes et du vin. La conversation était fluide, bien que David semblait inhabituellement silencieux, sirotant son verre avec un sourire étrange sur le visage. La serveuse venait juste d'apporter un énorme tiramisu avec une bougie. Nous rions tous à une blague de mon père quand David se leva soudainement. Il fouilla dans sa sacoche en cuir et en sortit une épaisse chemise cartonnée. Il la tint comme s'il allait prononcer le discours du meilleur homme à un mariage. « Marc, joyeux anniversaire, petit frère », annonça David, sa voix résonnant au-dessus de la musique ambiante du restaurant. « Je sais que tu es un homme de technologie. Tu aimes les données. Tu aimes les feuilles de calcul. Tu aimes garder les choses organisées. Alors j'ai préparé ça pour toi. » Il fit glisser la chemise sur la nappe blanche. Elle s'arrêta juste à côté de mon gâteau. Je l'ouvris, m'attendant à un album de coupures ou peut-être à des photos d'enfance amusantes. Au lieu de cela, je trouvais des factures imprimées, des dizaines de pages formatées comme des relevés de facturation officiels, entièrement détaillés. Trajet à l'école, 15 € par jour x 380 jours. Surcharge d'essence, 5 € par jour. Frais d'inconvénient pour les retards de prise en charge, 50 € par incident. Usure du véhicule, 1200 €. Coût émotionnel des matins précoces, 2500 €. En bas de la dernière page, en gras et surligné en jaune, se trouvait un montant total du 18 200 €. Je levai les yeux, mon cerveau luttant pour comprendre ce que je regardais. Je pensais que c'était une blague bizarre et de mauvais goût. David ricana, prenant une lente gorgée de son vin. Je me suis dit que tu pouvais faire le calcul puisque tu aimes les chiffres. Ce n'est que pour les 2 dernières années de chauffeur. Je ne t'ai même pas facturé les fois où mes enfants ont dû attendre sous la pluie pendant que tu étais coincé dans les embouteillages. Chloé laissa échapper un rire bruyant. Puis la femme de David commença à glousser. En quelques secondes, mes parents pouffèrent et toute la table éclata de rire. « Oh mon Dieu, David, tu es sérieux ?» s'exclama Chloé, essuyant une larme. David haussa les épaules, jouant devant son public. « Et, l'essence n'est pas gratuite. Ni le temps de mes enfants. Nous rendons un service précieux en laissant Marc pratiquer ses compétences parentales sur un groupe plus large. » Tout le monde riait sauf moi. J'ai regardé cette facture ridicule et insultante. Puis j'ai regardé David, qui levait son verre vers moi, savourant son moment en tant que comique de la famille. Il mettait un prix au strict minimum, ignorant le fait que c'était moi qui conduisais, payais l'essence et sauvais sa famille de l'arrêt de bus. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ce que David ne pouvait pas imaginer alors qu'il se tenait là, souriant comme un idiot,
c'est que j'avais mes propres quittances, des années de quittance. Ma main a instinctivement glissé vers la poche de ma veste. Mes doigts ont effleuré le métal froid d'une clé USB cryptée que je transportais depuis des semaines. Je l'avais initialement compilée pour la montrer à ma mère en privé, une tentative désespérée de lui faire comprendre pourquoi je ne pouvais pas continuer à financer le mode de vie de David. Mais alors que j'étais assis là, écoutant ma famille rire à mes dépens, ressentant le manque de respect absolu émanant de mon frère, le désespoir a disparu. Il a été remplacé par quelque chose d'entièrement différent. Ce n'était pas une colère chaude et explosive. C'était une clarté glaciale et absolue. C'était le calme juste avant qu'un ouragan dévastateur ne frappe. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. J'ai lentement fermé le dossier, les parfaitement aligné avec le bord de la table et j'ai regardé David droit dans les yeux. « Merci, David », ai-je dit, ma voix dangereusement calme, mais parfaitement stable. David cligna des yeux, légèrement déconcerté par mon manque de réaction. « Oui, je me suis dit que tu apprécierais l'attention aux détails. »« Oh, oui », ai-je répondu, soutenant son regard jusqu'à ce qu'il se sente mal à l'aise. « Oui, vraiment, vraiment. » Ma mère a tendu la main et m'a tapoté la main. « Oh, Marc, ne sois pas si sérieux. Tu sais, David te taquine. Tu prends toujours les choses trop personnellement. C'est une blague, n'est-ce pas ? » « C'est une blague, ai-je dit, offrant un sourire creux. Juste une blague. J'ai compris. Mais à l'intérieur, le pilier fondamental qui maintenait mon amour pour cette famille s'est complètement fissuré. Il ne s'est pas brisé en 1000 morceaux. Il s'est juste séparé proprement en deux. J'ai réalisé à ce moment précis que je n'avais pas de famille. J'avais un groupe de personnes dépendantes et exigeantes qui partageaient mon ADN. Elles me considéraient comme un appareil électroménager, un distributeur automatique robuste et un monospace fiable qu'elles pouvaient critiquer quand elles s'ennuyaient. Après le dîner, j'ai ramené mes fils à la maison dans un silence absolu. La pluie tombait dru, tambourinant contre le pare-brise. Une fois les garçons couchés, je me suis versé un grand verre de bourbon, je me suis assis à mon bureau à domicile et j'ai rouvert le dossier de David. Attente dans les embouteillages, 800 €. Opportunité de travail manquée, 3000 €. C'était une pure et simple audace. Il croyait réellement que je lui devais de l'argent. Mise à jour 1. Le lendemain matin, je n'ai répondu à aucun appel. J'avais besoin d'espace pour exécuter la première phase de ma démission silencieuse. 3 jours plus tard, ma mère a laissé un message vocal. J'ai dû l'écouter 3 fois parce que la pure illusion de ce message était ahurissante. Salut chérie, je voulais juste te parler de ton frère. Il est un peu vexé que tu n'aies pas ri avec nous l'autre soir. Tu sais comment il est. Il essayait juste de détendre l'atmosphère. Quoi qu'il en soit, il a mentionné que tu ne lui avais pas encore transféré d'argent pour les trajets scolaires. Je pense que tu devrais vraiment le faire, Marc. Il est sous tellement de pression ces derniers temps, et honnêtement, tu gagnes beaucoup plus d'argent que lui. Ce n'est que juste que tu participes. Ce n'est que juste. Cette phrase a résonné dans mon crâne. Je ne l'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable, branché la clé USB cryptée et ouvert une feuille de calcul principale que j'avais intitulée « Le registre ». J'avais commencé à construire ce fichier il y a des mois, la nuit où j'avais discrètement payé les 12 400 € pour éviter que la maison de David ne soit mise aux enchères. Je ne gardais pas les reçus pour les faire chanter. Je les gardais parce que je commençais à avoir l'impression de perdre la tête. J'avais besoin de preuves tangibles que je n'étais pas fou, que je me saignais vraiment à blanc pour ces gens. Maintenant, je le mettais à jour avec une extrême diligence. 12 400 € pour les arriérés de prêts immobiliers. 4 500 € pour le remplacement d'urgence de CVC. 1 800 € pour rétablir leur service public. 700 € pour de nouveaux pneus afin que sa femme ne conduise pas les enfants sur des pneus usés. 1 200 € payés directement à un vétérinaire d'urgence lorsque leur Golden Retriever a avalé un jouet. Des centaines de transactions plus petites, courses, copaiement dentaire, sorties scolaires, nouveaux manteaux d'hiver pour ma nièce et mes neveux. J'ai tout additionné. Le grand total qui me regardait était de 235 410 €. Plus d'un quart de million d'euros de ma vie, de mon travail, de l'héritage de mes fils, versés dans un trou noir d'ingratitude,
et ils m'ont remis une fausse facture de 18 200 € et m'ont ri au nez. 2 jours plus tard, mon père a appelé. Il n'appelait jamais sauf si c'était grave. Marc, David dit que tu agis bizarrement. Il a mentionné que tu pourrais garder des documents ou tenir une sorte de liste pour le faire passer pour un incapable. Écoute-moi. Quelle que soit la rancune mesquine que tu as, laisse tomber. Nous sommes une famille. Nous ne comptons pas les points. Nous ne comptons pas les points, à moins bien sûr que David n'imprime des factures détaillées le jour de mon anniversaire. Ce soir-là, j'ai assis Léo et Sam dans le salon. Je leur ai demandé honnêtement ce qu'ils pensaient de conduire à l'école avec leur cousin tous les jours. Sam, mon plus jeune, a baissé les yeux sur ses chaussettes. Ça va, je suppose. Mais les enfants d'oncle David sont toujours méchants avec nous à l'arrière, et nous sommes toujours en retard parce qu'ils ne veulent pas se réveiller. Léo a pris la parole, sa voix basse. Oncle David crie beaucoup le matin. Il t'a traité de pigeon une fois au téléphone quand il était sur le porche. Ça me fait me sentir mal. C'était le coup de grâce. Le lendemain matin, j'ai envoyé un email au bureau des transports scolaires et j'ai officiellement retiré les 3 enfants de David de ma liste de prise en charge et de dépôt autorisé. Je n'ai pas prévenu David. Je n'ai pas appelé ma mère. J'ai juste coupé le cordon. À 15h15, mon téléphone s'est allumé avec un message de David. Et, l'école dit que tu as retiré mes enfants de ta liste. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard. Tu fais sérieusement une crise de colère à cause d'une blague? Grandis un peu, Marc. 1 heure plus tard. Très bien. J'ajoute les dommages émotionnels à ta facture. Tu me dois énormément. J'ai bloqué son numéro. Le silence de ma part les a rendus fous. Ma mère a appelé en pleurant, m'accusant de créer une division dans la famille. Chloé m'a envoyé des paragraphes de messages sur le fait que j'étais un narcissique toxique. J'ai tout ignoré. J'ai pris cette énergie négative et l'ai entièrement consacrée à un projet parallèle sur lequel je travaillais depuis 1 an. C'était une application appelée SynchroQuartier, conçue pour permettre aux parents de gérer des covoiturages complexes, des horaires scolaires et des gardes d'enfants partagés. Cela avait commencé comme un outil personnel pour gérer ma vie chaotique. Mais avec mon temps libre retrouvé et ma concentration absolue, j'ai peaufiné le code, construit une belle interface utilisateur et lancé une version bêta. Je l'ai partagée avec l'association de parents d'élèves locale. Elle a explosé. En 2 mois, SynchroQuartier a été adopté par 3 grands districts scolaires de la région lyonnaise. Un incubateur de technologie m'a contacté et, tout à coup, je me suis retrouvé avec un accord de licence logiciel très lucratif. Je n'étais plus seulement financièrement stable, je prospérais. Mes garçons ont remarqué le changement. Je souriais davantage. Nous faisions des randonnées le week-end. Nous avions des soirées cinéma sans que mon téléphone ne sonne avec les urgences fabriquées de David. Mais alors que ma vie s'élevait, celle de David était en chute libre. Sans mon filet de sécurité invisible, la réalité l'a frappé comme un train de marchandises. Par l'intermédiaire d'amis communs, j'ai entendu les détails désordonnés. Sa femme a encore quitté son emploi, mais cette fois, il n'y a pas eu de paiement anonyme mystérieux pour couvrir le prêt immobilier. Leur SUV a été saisi pour de vrai cette fois, juste devant leur allée. L'école leur a envoyé des avertissements pour retard chronique. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsque mes parents ont organisé leur barbecue printanier annuel. C'était une immense tradition familiale. Je n'étais pas invité. Pas d'appel, pas de message. Je ne l'ai découvert que parce que ma cousine Sarah m'a envoyé une photo de David en train de faire des burgers, riant avec Chloé. La légende disait, « Tu nous as manqué aujourd'hui. David a dit que tu étais trop occupé à compter tes sous pour venir. » J'ai regardé cette photo, sentant le dernier lambeau de ma loyauté familiale se consumer en cendres. Puis, l'audace ultime est arrivée. David, s'étant clairement débloqué en utilisant le téléphone de sa femme, m'a envoyé un message. J'ai entendu dire que ta petite application décollait. C'est marrant comment tu as eu l'idée en conduisant mes enfants. Il faut qu'on parle d'équité. 20% semble juste. Aussi, la banque menace encore de saisir la maison. Vas-tu vraiment laisser ta propre nièce et ton neveu se retrouver sans abri pendant que tu deviens riche? Appelle-moi. Il voulait 20% de ma société,
et il voulait que je sauve encore sa maison. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé Arthur, un ami avocat d'entreprise à la retraite que j'avais rencontré dans un groupe de soutien pour pères célibataires local. Je lui ai montré le message. Je lui ai montré le registre. Arthur a ajusté ses lunettes, a regardé le total de 235 410 €, puis m'a regardé. Marc, ces gens ont bâti un château sur ton dos, et ils ont le culot de se plaindre de la vue. Il est temps de le faire tomber. Mise à jour 2. Je ne voulais pas me contenter d'envoyer un email. Je ne voulais pas d'une dispute bruyante dans une allée. Je voulais une destruction chirurgicale, absolue et indéniable de leur faux récit. J'ai appelé Matteo, le gérant de la Belle Époque, et j'ai réservé la même salle privée à l'arrière. J'ai demandé le même projecteur. J'ai envoyé des invitations numériques formelles à mes parents, à David, à sa femme, à Chloé et à ma cousine Sarah. J'ai intitulé l'invitation « Un dîner d'amendement et pour aller de l'avant ». Ma mère a immédiatement envoyé un message « Oh, Marc, je savais que tu reviendrais à la raison. La famille est tout. » David a répondu au lien RSVP, il était temps. Apporte ton chéquier. J'ai passé les 2 semaines suivantes à me préparer. Je n'ai pas seulement fait un diaporama. J'ai construit une présentation de qualité professionnelle. J'ai sauvegardé tous mes relevés bancaires, virements, emails et reçus de services publics sur un serveur cloud sécurisé. Puis, j'ai commandé 6 clés USB élégantes en argent, fabriquées sur mesure. J'ai placé chacune d'elles dans une petite boîte à bijoux en velours noir. Le dîner était prévu pour un vendredi à 19 h. Je suis arrivé à 18 h 30. Je portais un costume bleu marine impeccablement taillé. J'ai placé une boîte en velours noir à chaque couvert. À 19 h 15, tout le monde était arrivé. David est entré avec une démarche arrogante, portant une chemise de designer qu'il ne pouvait certainement pas se permettre. Chloé a levé les yeux au ciel en me voyant, et mes parents m'ont fait des câlins prudents et condescendants. Waouh, jolie boîte, a ricané David, ramassant la sienne et la secouant. Qu'est-ce que c'est? Une offre de paix? Des montres Rolex? Mangeons d'abord, ai-je dit calmement. Nous avons commandé. J'ai payé le meilleur vin qu'ils avaient. Je me suis assis en silence, mangeant mon steak, écoutant David se vanter d'un énorme investissement en crypto-monnaie qu'il étudiait. Je les ai laissés profiter de leur repas. Je les ai laissés se sentir à l'aise. Alors que les assiettes étaient débarrassées pour le dessert, je me suis levé. J'ai tapoté doucement mon couteau contre mon verre d'eau en cristal. La pièce est devenue silencieuse. Je tiens à vous remercier tous d'être venus ce soir, ai-je commencé, ma voix résonnant légèrement dans la salle privée. Il y a quelques mois, dans cette même pièce, David m'a remis une facture très détaillée de 18 200 €. Il a attribué une valeur monétaire au temps, à l'essence et au travail émotionnel que j'ai dépensé pour conduire ses enfants à l'école. David s'est penché en arrière, croisant les bras avec un sourire suffisant. C'est de l'histoire ancienne, petit frère, mais j'accepte tes excuses. Je ne m'excuse pas, ai-je dit, mon ton devenant d'un calme mortel et glacial. Je paie mes dettes, mais pour ce faire avec précision, j'ai dû faire mon propre audit. J'ai fait un signe à Matteo qui se tenait près de la porte. Il a éteint les lumières et abaissé l'écran du projecteur. J'ai cliqué sur une télécommande dans ma main et l'écran s'est allumé. Et la diapositive 1, le registre. Soutien financier secret total fourni à David et à sa famille, 2018 à 2024, 235 410 €. Le souffle collectif dans la pièce était assourdissant. Ma mère a laissé tomber son verre de vin. Il s'est brisé sur le sol. Du vin rouge s'écoulait sur la moquette. Le sourire suffisant de David a disparu instantanément, remplacé par une terreur pâle et maladive. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a exigé David, commençant à se lever. « Asseyez-vous » ai-je ordonné, ma voix claquant comme un fouet. Il s'est figé et s'est lentement rassis. Clic. Diapositive 2. Arriéré de prêts immobiliers et prévention de saisie. Sur l'écran, une comparaison côte à côte. À gauche, l'email furieux de la banque de David menaçant de saisie immobilière et d'expulsion immédiate en 2021. À droite, le virement bancaire confirmé de mon compte courant personnel à la banque pour 12 400 €. Tu as dit à papa et maman que tu avais réglé le problème du prêt immobilier en négociant un brillant plan de moratoire, ai-je dit, regardant directement mes parents,
dont la bouche était ouverte d'horreur. Il a menti. J'ai tout payé anonymement. Clic. Diapositive 3. Véhicules et services publics. Capture d'écran du paiement de 1 800 € pour les services publics afin de rétablir leur chauffage, de la facture de 4 500 € pour la réparation du CVC payé par ma carte de crédit, de la facture d'urgence de 1 200 € pour leur chien chez le vétérinaire, du remplacement de pneus de 700 €. Marc, arrête, a gémi ma mère, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle regardait la preuve indéniable des échecs de son enfant chéri. Clic. Diapositive 4. La demande d'équité de 20%. J'ai projeté une capture d'écran massive du message de David exigeant 20% de ma société et m'accusant de laisser ses enfants sans abri. Tu m'as facturé 18 200 € pour le privilège de sauver tes enfants de l'attente sous la pluie, ai-je dit, m'approchant de David, qui transpirait maintenant abondamment, le visage rouge foncé. Et quand j'ai arrêté, tu as exigé une part de la société que j'ai construite pour gérer le chaos que tu as créé. Tu n'as pas inspiré mon application, David. Tu étais le parasite que j'ai dû concevoir un système pour survivre. Chloé était muette, regardant l'écran sous le choc. La femme de David avait le visage enfoui dans ses mains, sanglotant de manière incontrôlable. Dans ces boîtes en velours, ai-je poursuivi en désignant la table, se trouvent des clés USB en argent. Elles contiennent chaque reçu, chaque virement bancaire et chaque email des 6 dernières années. C'est une autopsie financière entièrement documentée de vos mensonges. David a claqué ses poings sur la table, faisant vibrer les couverts. Espèce d'arrogant. Tu penses pouvoir m'humilier devant ma famille. Tu penses que ça prouve quoi que ce soit. Tu n'es qu'un égoïste, un avide. Avant qu'il ne puisse finir, la porte de la salle privée s'est ouverte. Arthur, mon ami avocat, est entré, vêtu d'un impeccable costume anthracite, portant une mallette en cuir. Bonsoir, a dit Arthur d'une voix douce, tendant une épaisse enveloppe cartonnée directement à David. Je suis le conseiller juridique de Marc. Ceci est une ordonnance de cessation et d'abstention formelle. Toute nouvelle demande d'équité dans Synchro-Quartier. Tout harcèlement concernant un soutien financier ou toute déclaration diffamatoire faite à propos de Marc à des tiers entraînera des poursuites immédiates pour extorsion et harcèlement. David a regardé l'enveloppe comme si elle était radioactive. Il hyperventilait. Mais attendez, ai-je dit, sortant un dernier document de la poche intérieure de ma veste. David avait raison sur une chose. Je ne pouvais pas laisser ma nièce et mon neveu souffrir simplement parce que leurs parents sont incompétents. J'ai déplié le papier et les brandis. Ce matin, j'ai signé un accord de fiducie caritative irrévocable. 15% de tous les bénéfices personnels des accords de licence de Synchro-Quartier seront déposés dans un fonds éducatif et de logement d'urgence restreint. Il est légalement lié et géré par un fiduciaire tiers. J'ai regardé droit dans les yeux terrifiés de David. Les bénéficiaires de cette fiducie sont vos 3 enfants. Les fonds ne peuvent être utilisés que pour leurs frais de scolarité, leurs urgences médicales ou un acompte sur une maison lorsqu'ils auront 25 ans. Vous et votre femme n'avez absolument aucun accès légal à un seul centime. Mon père, qui était resté complètement silencieux toute la nuit, a finalement parlé. Sa voix était tremblante, lourde de honte. Marc, mon Dieu, mon fils, je suis tellement désolé. Nous ne savions pas. Vous ne vouliez pas savoir, papa, ai-je répondu doucement. C'était plus facile de me laisser porter le poids pour que vous n'ayez pas à regarder les fissures chez votre fils préféré. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai boutonné ma veste de costume, jeté un billet de 100 € sur la table pour Mathéo, et je suis sorti par la porte avec Arthur juste derrière moi. Les retombées ont été catastrophiques et magnifiques. Sarah, ma cousine, a regardé toute la présentation sur sa clé USB cette nuit-là et l'a immédiatement divulguée au groupe de discussion de la famille élargie. L'image soigneusement construite de David a été anéantie du jour au lendemain. Tante et oncle qui l'avaient félicité pendant des années demandaient soudain pourquoi il leur empruntait de l'argent alors que j'avais soi-disant payé ses dettes. En 2 mois, la maison de David a été saisie. Ils ont dû déménager dans un petit appartement de 2 chambres à la périphérie de la ville. Sa femme a demandé une séparation légale peu de temps après. Mes parents ont désespérément essayé de se réconcilier avec moi, laissant des messages vocaux en pleurs implorant le pardon, mais j'ai maintenu mes limites inébranlables. Je les vois occasionnellement pour les fêtes, mais la relation est strictement superficielle. Quant à moi, Synchro-Quartier est devenu une application nationale la semaine dernière.
J'ai acheté une magnifique nouvelle maison avec un immense jardin pour Léo et Sam. Hier soir, alors que nous faisions griller des guimauves autour d'un feu de camp, Léo m'a regardé et m'a demandé « Papa, il te manque ?» J'ai pensé au poids lourd et suffocant que je portais auparavant. J'ai pensé à la fausse facture posée à côté de mon gâteau d'anniversaire. Et puis j'ai regardé les étincelles s'envoler dans le ciel nocturne clair. Non, mon pote. J'ai souri, en posant mon bras autour de lui. Il ne me manque pas du tout. Parfois, la chose la plus chère que vous puissiez acheter est votre propre liberté. Et à 235 410 €, je dirais que j'ai fait une sacrée affaire.